Dans une atmosphère riche sur les plans culturels et spirituels, la présentation du livre Histoire des Maronites en Terre Sainte de Michel Suleiman a eu lieu le 23 janvier dans la salle paroissiale des Maronites à Haïfa, sous le patronage de son Excellence Monseigneur Moussa Al-Haj. في فيلسوف بيقول إذا بدك تلغي شعب خليه يترك تاريخه. إحنا شعب موجود عمرنا 16 قرن. Un philosophe a dit, si l'on veut effacer un peuple, il suffit de lui faire oublier son histoire. Nous sommes un peuple présent depuis 16 siècles, depuis l'époque de Saint Maroun jusqu'à aujourd'hui, et notre présence en Terre Sainte remonte à 14 siècles. Personne n'a écrit sur nous auparavant, c'est pourquoi j'ai voulu mettre par écrit l'histoire concrète de ce peuple actif, plutôt que de la laisser seulement être racontée sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. La présentation, à laquelle ont participé d'éminentes personnalités religieuses et universitaires, a débuté par un discours de bienvenue, au cours duquel a été lu le message de bénédiction du cardinal Al-Haj. Celui-ci a félicité le docteur Suleiman et souligné l'importance du livre, qui témoigne de la présence active des Maronites à travers les siècles. Par la suite, Monseigneur Moussa Al-Haj, archevêque maronite de Haïfa et de Terre Sainte, est intervenu pour féliciter l'auteur et présenter les différents chapitres de l'ouvrage. Ce livre est un rêve pour l'Église maronite. Après l'avoir lu, nos yeux se sont ouverts sur de nombreuses réalités que nous ne connaissions pas. Haïfa, Jérusalem, Jaffa, Nazareth. Par exemple, il existait ici une école appartenant à l'Église maronite. Entre 1911 et 1942, 219 étudiants y ont étudié. Ce livre est désormais une référence essentielle. Nous ne pouvons plus parler de l'Église maronite sans faire référence à cet ouvrage. Ce livre constitue un apport de grande valeur à la bibliothèque chrétienne et historique. Ce livre est le fruit d'un travail d'environ 5 ans, fondé sur une recherche de terrain vaste et approfondie. C'est une œuvre pionnière, la première de son genre à traiter de la présence maronite en Terre Sainte. Le livre compte environ 500 pages et se compose de 16 chapitres. L'auteur commence par un chapitre intitulé « Qui sont les Maronites ?», dans lequel il explique leur origine en tant que mouvement ascétique lié à Saint Maroun, leur passage de la vie dans le désert et les espaces ouverts à la vie monastique, puis leur organisation sous l'égide de l'Église catholique. Le livre met également en lumière le rôle des Maronites dans la préservation de l'identité chrétienne en Terre Sainte, dans un contexte marqué par les conflits et les persécutions subies au fil des différentes périodes historiques. L'importance de ce livre tient aussi au lien qu'il établit entre la Terre Sainte et le Liban, grâce à la présence de la communauté maronite. L'auteur consacre 14 chapitres aux Maronites de Terre Sainte. Chaque chapitre porte le nom de la ville ou du village où vivent les Maronites, incluant les noms des familles et l'histoire de leur installation dans ces lieux. Le livre précise que la majorité des Maronites résident à Haïfa et en Galilée, tandis que des centaines vivent à Jaffa, Jérusalem et Bethléem. Il souligne également qu'une part importante des fidèles des paroisses latines de Jérusalem et de Nazareth est d'origine maronite et a travaillé auprès de la custodie de Terre Sainte. Aujourd'hui, il y a environ 10 000 maronites dans le pays. Même s'ils ne sont pas nombreux, leur présence reste active au sein des communautés arabes et non-arabes. L'importance de ce livre tient aussi au fait qu'il couvre différentes périodes historiques, nous faisant comprendre que notre destin, en Terre Sainte et au Moyen-Orient, est de vivre dans un contexte de diversité culturelle, où chacun respecte la culture et la religion des autres, car il y a de la place pour tous. Dans son intervention, Nihad Bekaal a également souligné que le livre présente la présence maronite comme une réalité profondément enracinée au cœur de la première expérience chrétienne, ainsi que comme une prolongation des chemins de pèlerinage, de la vie monastique, du service et du témoignage. Ce livre présente plusieurs atouts. Il raconte d'abord l'histoire d'une communauté noble en Terre Sainte, qui a joué un rôle très important dans les domaines religieux, social, politique et culturel pendant de longues décennies. Il permet aussi au lecteur de mieux connaître ses racines historiques.
Enfin, c'est un ouvrage de documentation. Nous avons un besoin urgent de garder une trace. La présentation s'est achevée par une séance de dédicace organisée par l'auteur.